Alors maintenant, on va faire marrer les gens avec la transition écologique. Là. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Ça, c'est pas gagné. Bon, c'est quoi la transition écologique? La transition écologique, c'est la fin du rêve, la fin du pétrole, la fin de... c'est ça en fait, ça fait pas marrer du tout. Alors donc c'est comment on fait le en commun pour faire que ce truc qui est pas marrant, il devienne marrant. Parce qu'on a augmenté d'1 degré en un siècle, parce que dans 10 ans, il va falloir augmenter, on va encore augmenter d'1,5 degré le réchauffement climatique, c'est encore 1,5 degré de prévu pour les 15 ans à venir. Mais c'est mieux que ça, c'est vous avez mangé trop de viande, donc il va falloir diviser par 3 votre ratio de bouffe. De viande, c'est il y a de la biodiversité, ah ben non il n'y en a plus, il y a 80% des insectes qui ont disparu, il y a 50% des vertébrés qui ont disparu aussi, et puis tout ça, ben, finalement c'est la faute de l'humain. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on essaye déjà de s'intéresser à cette réalité, on divise par 3, ok, on réintroduit de la diversité, ok, de la biodiversité, etc. Alors comment on a fait jusque-là? On a vers le Mans en commun avec le groupe de réflexion sur la transition écologique, ben, on s'est dit on va se poser et on va prendre les thèmes les plus graves et puis on va essayer de les traiter quoi, en allant chercher de l'info et puis en agissant. Après, alors agir, ça va juste commencer maintenant, hein, agir. C'est quoi? C'est les transports, d'abord. Donc les transports, c'est moins de place pour la voiture, plus de place pour le vélo. Et comment on fait pour arriver à relier des villes entre elles avec ce qu'on a à notre disposition dans une intercommunalité. Ça ne se joue pas tout au niveau de l'intercommunalité. Mais au niveau de l'intercommunalité, on peut bosser, donc pas vraiment de la ville, mais on peut bosser sur la question de réduire la place de la voiture, des abris pour les vélos, et puis des points à l'entrée de la ville où il y ait des possibilités d'échangeurs. Voilà, ça c'est des choses auxquelles on est arrivé dans la réflexion et dans la discussion. Alors moi je voulais essayer, donc on a fait trois thématiques, la thématique du transport, la thématique du bâtiment, et puis la thématique de l'alimentation. Alors je voulais essayer de prendre l'exemple du bâtiment parce que c'est un exemple que moi je ne connaissais pas et que j'ai pu découvrir grâce à une formation qu'on a faite avec la France Insoumise en allant à Lyon. Et on s'est dit, le bâtiment c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est au moment de la construction, c'est au moment du transport, au moment de la vie du bâtiment et au moment de sa destruction que ça fait des émissions. Alors il se trouve que le béton, il se trouve que le polystyrène, la brique monomure, tous ces outils qui datent d'il y a moins d'un demi-siècle, en fait, ils émettent beaucoup au niveau de la construction et beaucoup au niveau de la destruction. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à retraiter ça et on n'arrive pas à construire sans chauffer, sans surchauffer, puisque c'est beaucoup de chauffe pour le béton en particulier. Alors donc, il existe des alternatives, et en fait ces alternatives, on les redécouvre, et finalement c'est pas des alternatives, c'est peut-être ce qui se faisait avant, mais avec des techniques d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc on a la possibilité de faire, je vous en ai déjà parlé, le bois, la terre et la paille. Le bois, la terre, la paille, mais aussi le chanvre, parce qu'ici on était une région de production de chanvre importante dans tout le nord-ouest de la France, il y a ça quand même, quoi. Donc on a des possibilités de s'appuyer sur des choses qui sont passées, mais qui ont des techniques aujourd'hui, qui ont des techniques qui sont en train de se déployer. D'abord, ça coûte pas cher, parce que le bois, c'est pas très cher, à peine plus cher que le béton. La terre, c'est gratuit, et la paille, il faut le ramasser, il faut se baisser pour le ramasser après les moissons, grosso modo. Mais on en a beaucoup, et on a des possibilités vraiment de faire. Donc il y a le coût qui est faible, et puis le coût aussi, au moment... quand on a construit, le coût de consommation. On est arrivé dans un HLM qu'ils ont construit à Saint-Dié-des-Vosges, qui est un petit peu connu, et un bâtiment de 8 étages, tout en bois, en terre et en paille, arrivé à 15 € de charge par mois et par an et par habitant. Donc ça fait quand même des charges très faibles. Et ça parce que c'est des matériaux qui respirent, parce qu'on le construit bien, parce qu'on le construit avec du puits canadien, avec de la végétalisation, etc. Donc c'est des techniques modernes à partir de matériaux anciens, et ça on peut le faire. Donc si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il y a des avantages vraiment
à faire de l'écologie, et souvent on nous parle beaucoup, on nous culpabilise beaucoup, quoi. Il ne faut pas prendre la voiture, il ne faut pas prendre l'avion, il ne faut pas manger de viande, etc. Mais on peut aussi retourner à la positive et se dire oui, mais ça a moins de coûts, oui, mais c'est plus agréable, même au niveau du confort, oui, mais ça permet aussi de créer des emplois, parce qu'en évaluant ça, on s'est aperçu qu'on pouvait créer sur la ville du Mans une centaine d'emplois d'artisans, et que ce ne seraient pas que des artisans faiseurs, mais des artisans formateurs qui pourraient aussi accompagner des chantiers de construction, parce que beaucoup dans le bois à terre, paille, la technique c'est de faire du travail avec les futurs habitants. Donc voilà, c'était pour dire que comment on conçoit la transition écologique, c'est une transition qui implique, qui soit vivante, qui soit marrante et qui soit surtout pas culpabilisatrice. Je vous ai donné l'exemple du bâtiment, on peut faire la même chose sur la question alimentaire, on peut faire la même chose, et si on est élu, j'espère bien qu'on le fera, sur la question, des transports, voilà, et on inventera plein de choses. Voilà, merci.